En 2020, je suis partie en Corée du Sud. J'ai décidé de partir seule pendant près d'un an et pendant ces quelques mois de ma vie, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri aussi et j'ai surtout beaucoup appris. Et si je suis parvenue à partir seule, vous pouvez le faire aussi. Salut tout le monde, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude puisque c'est non pas un vlog mais une vidéo qui va parler de mon voyage seul en Corée. Je suis partie en Corée en 2020 et je suis revenue fin 2021. Là on est en 2024 donc j'ai eu un petit peu de temps pour prendre du recul sur le sujet et je me suis dit que ce serait bien d'en parler, surtout s'il y en a parmi vous qui souhaitaient voyager seul mais qui n'osaient pas trop. Voyager seul c'est certes assez particulier mais je regrette pas du tout cette expérience, elle m'a beaucoup changé mentalement parlant et en bien franchement. Donc on va commencer tout de suite par la première petite leçon. Le bonheur, c'est les autres. La Corée du Sud est, je trouve, un pays où on peut rapidement se sentir très seul. Par exemple, plus qu'à Paris peut-être, il y a vraiment beaucoup de gens qui se tiennent la main, qui sont en couple, et il y a beaucoup d'activités qui en général tournent autour de l'amour en Corée. Comme pour bien vous renvoyer à la tronche que vous êtes seul et célibataire, et sans amis au passage. Par exemple, quand moi j'allais à un café et que je prenais un petit gâteau avec mon latte macchiato, les serveurs, ils avaient en général tendance à me mettre 2 cuillères avec mon gâteau plutôt qu'une. Peut-être pour me dire que je devais perdre 2-3 kilos et partager, mais c'est surtout parce qu'ils pensent qu'automatiquement vous venez avec quelqu'un si vous venez à un café. Autre chose, la manière de célébrer les fêtes en Corée est complètement différente de celle de la France. Et vraiment c'est là que la solitude elle peut vous frapper. Pour moi, l'exemple le plus parlant c'est Noël. En France, Noël ça se fête en famille. En Corée, c'est une fête que l'on célèbre en couple, avec votre mec, avec votre meuf. Par exemple, quand je suis arrivée à Séoul, j'ai pris un Airbnb avec une mère et sa fille. Et je sais pas pourquoi, Noël, je me suis dit qu'on allait le fêter ensemble et qu'on allait partager un petit gâteau, que j'allais leur offrir des cadeaux, Mais quelle fut ma surprise quand j'ai passé Noël toute seule dans mon lit. Je crois d'ailleurs que ce jour j'ai pleuré un petit peu. Le nouvel an arrivait après Noël et là pour le coup je refusais de le passer toute seule. Donc je me suis dit, ma petite fille, tu vas te bouger les fesses et tu vas trouver un moyen de le passer avec des gens. J'avais pas encore d'amis à ce moment-là. Sauf que après le Airbnb avec la mère et sa fille, j'étais censée rejoindre une colocation que j'avais pareil louée sur Airbnb. C'était un genre de share house avec des personnes que je ne connaissais absolument pas. J'ai envoyé un message à la colocation que j'allais rejoindre et j'ai dit, bonjour, est-ce que je peux passer le nouvel an avec vous? Je suis seule. Et les personnes ont dit oui. Et du coup, j'ai passé un des meilleurs nouvel an de ma vie parce que c'était inattendu. J'ai rencontré Soyeon, Yulia, Chris, Hirani, Coco et plein d'autres personnes qui ont changé vraiment la donne de tout mon voyage. Puis plus tard, j'ai rejoint cette colocation et c'est là que tout mon solo trip a pris une autre tournure. Et j'ai passé les plus beaux mois possibles. Je faisais plein d'activités, j'étais jamais seule le soir, j'avais toujours des gens avec qui échanger, parler. Si j'ai un conseil à vous donner, et évidemment c'est mon expérience personnelle donc prenez-le avec des pincettes, ne vivez pas seul quand vous arrivez en Corée et préférez une colocation. Vous allez rencontrer des gens de plein de pays différents, vous allez parler anglais la majorité du temps, donc vous allez vous améliorer de zinzin. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, restez vigilant, même en Corée. Maintenant, on le sait, la Corée c'est pas comme dans les dramas, tout le monde l'a répété. Pour autant, il est bon de rappeler que oui, à Séoul, vous serez beaucoup plus tranquille en tant que femme si vous marchez dans la rue le soir plutôt qu'à Paris. Mais ça veut pas dire que la Corée c'est genre un Eldorado de la sécurité, loin de là. Imaginons que vous sortez en boîte, vous faites attention à votre verre au même titre qu'en France. Mais ça, à la limite, c'est du bon sens. Mais il y a autre chose auquel vous devez faire attention si vous partez en Corée du Sud. Et ce sont les sectes. Les sectes en Corée, ils vont pas toquer à votre porte pour vous faire rejoindre un cercle un peu étrange. Leurs méthodes de démarchage, elles sont super subtiles et ça va concerner aussi bien les Coréens que les étrangers qui viennent visiter. Et du coup, vous doutez bien que si j'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'est arrivé même à moi. Lorsque ça m'est arrivé, j'étais assise sur un banc d'arrêt de bus parce que je souhaitais rejoindre un quartier qui s'appelle Myeongdong, qui est un quartier de shopping assez connu à Séoul. Puis il y a une vieille dame qui s'assoit à côté de moi et qui commence directement à me parler. Et là, déjà, il y a 2 choses étranges, je vous explique. En Corée, en général, les vieilles personnes et les gens en général ont un petit peu d'appréhension à s'asseoir à côté d'un étranger. C'est pas méchant, des fois c'est juste qu'ils ont peur de devoir parler anglais tout d'un coup et d'être un peu embêtés, donc ils préfèrent ne pas le faire tout simplement. Et deuxième chose, comme dans beaucoup de capitales, je dirais, il n'y a pas trop cette culture du chit-chat en Corée entre 2 personnes qui se connaissent pas. Donc du coup, cette dame, déjà, il y avait 2 trucs qui étaient étranges, mais sur le moment, j'ai vu que du feu. Pour la simple et bonne raison que j'étais toute seule et que je trouvais ça trop mignon qu'une mamie, elle vienne me parler. Cette dame, elle me pose plein de questions sur ma vie, sur ce que je fais, sur pourquoi mes parents ils sont pas là, pourquoi je suis toute seule. Et sur le moment, je réponds à toutes ces questions parce que je trouve ça trop bien d'échanger avec quelqu'un. Puis on monte dans le bus et là, elle s'assoit à côté de moi et elle continue de me parler. C'était un peu à la limite du
du forcing. Et le moment où j'ai commencé à trouver ça étrange, c'est qu'elle force vraiment pour savoir exactement où j'habitais dans le quartier. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je lui ai menti. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est « Ah bah trop bien, je viendrai te chercher avec mes amis, on ira boire un thé ensemble, et puis on parlera de 3 trucs. » Et là, j'ai trouvé ça bizarre, j'étais en mode « Ah d'accord. » Quand j'en ai parlé à la famille chez qui j'habitais à ce moment-là, ils ont été unanimes pour dire que c'était forcément une vieille dame qui démarchait pour me faire rejoindre sa secte. Donc faites attention en général, voilà, il y a plein de trucs. Rien n'est simple, mais ça vaut le coup. J'ai jamais autant pleuré qu'en Corée, mais étrangement, c'était la plus belle année de ma vie. Je trouve qu'on parle pas assez du fait que quand vous voyagez seul, entreprendre le moins de changements dans votre vie, ça vous angoisse. Aller dans un nouveau café, aller dans un nouveau restaurant, prendre le train, prendre le bus pour aller à tel ou tel endroit, tout est un peu sujet à stress et à angoisse. Puis vous avez toujours quelques petits problèmes administratifs qui viennent se rajouter à des problèmes de langue et compagnie. Et parfois, tous ces soucis vous arrivent en une seule et même journée. Et il suffit d'un rien pour que vous finissiez par fondre en larmes juste parce que vous en avez marre. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Un moment, ma carte de transport ne marche plus dans la station de métro et j'ai juste fondu en larmes comme une petite crotte au beau milieu de la foule qui devait se dire mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Quand j'y pense, j'ai honte, mais j'en avais marre de cette journée, j'en pouvais plus. Donc j'ai fini par prendre un taxi pour aller là où je devais aller. Voilà. Puis au bout d'un moment, vous arrivez à voir les choses un peu différemment. Et c'est même pas plus positivement, mais de manière un peu plus pragmatique. Chaque jour, je devais faire un tout petit truc qui allait me sortir de ma zone de confort et me faciliter la vie par la suite. Ça pouvait aller de juste me rendre dans un nouveau café à passer un entretien pour un job à mi-temps. Donc on n'est pas sur le même niveau de complications. En fait, voyager seul, ça m'a juste appris à être beaucoup plus pragmatique. Dès que j'avais une galère, je me disais que à la fin, j'allais forcément trouver une solution pour m'en sortir. Donc ne vous découragez pas, ça va aller et ça va être super. Un autre point important, appréciez passer du temps seul. Très important. Vous allez vous dire que ça vient un peu en contradiction avec mon premier point qui est que le bonheur c'est les autres. Pour autant, même si vous vous faites plein d'amis, comme dans votre pays d'origine, il y a des moments où vous serez solo. Et ça, faut l'accepter et il faut surtout l'apprécier. De base, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien passer du temps seul. Moi, rester chez moi toute seule pendant 4 jours, faire du shopping toute seule, ça ne me dérange pas. Mais étrangement en Corée, j'avais énormément du mal à être solo dans la rue. Parce que quand on est seul, c'est pas juste le fait d'être sans amis qui est dérangeant, c'est de ne pas avoir une sorte d'appui qui peut vous servir quand vous avez une galère au niveau du langage, au niveau des codes culturels. Disons que vous êtes un peu plus vulnérable quand vous êtes solo, mais au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix, pour une très bonne raison. Vous n'allez pas attendre d'avoir toujours des copines avec qui faire des trucs pour profiter de votre voyage. Vous ne serez pas dans ce pays toute votre vie, donc autant profiter au max. Faites en sorte que vos activités ne dépendent pas de la présence de quelqu'un. Quand vous partez loin et seul, vous devez apprendre à apprécier votre propre compagnie. Je trouve personnellement que c'est indispensable. Fournissez des efforts à la hauteur de l'expérience que vous voulez vivre. Si vous souhaitez une expérience chouette, il va falloir y mettre du vôtre, forcément. Déjà, adaptez-vous à la culture. Apprenez un petit peu de coréen. Déjà, votre vie elle sera beaucoup plus simple et surtout, vous aurez plus de facilité à faire ami-ami avec des locaux. Et peut-être un conseil que je peux vous donner, parce que moi, c'est ce qui m'a permis de maximiser mon expérience, trouver un boulot à mi-temps. Trouver un petit boulot, c'est pas très compliqué. Vous avez plein de sites. Personnellement, moi, j'ai utilisé Craigslist pour trouver le mien. Vos collègues, ce seront en majorité des étudiants coréens, donc ils seront jeunes. En général, ils sont assez curieux et super sympas. Tant que vous travaillez dur et que vous faites votre boulot, ils seront trop cool. Et si, en plus de ça, vous faites un petit peu d'effort pour leur parler en coréen, ils seront trop contents. Et c'est là que vous allez vraiment vous rapprocher d'eux. Puis, dans un environnement de travail, on va pas se mentir, vous êtes forcé de parler la langue du pays et donc de progresser. Tous ces efforts, vous allez voir que ça va vraiment maximiser votre expérience et que ça va être trop bien. Donc faites des efforts. C'est très important. Dernier point, et peut-être le plus compliqué, le retour est dur, mais ça vous passera. Quand j'ai dû repartir en France, après mon voyage, j'ai eu comme une grosse peine de cœur. Vraiment, j'ai un peu senti mon cœur se fendre quand j'ai atterri à Charles de Gaulle. Et la raison principale, c'est que j'avais travaillé tellement dur pour construire des connexions avec tout le monde, faire ma vie là-bas, que tout quitter d'un coup, c'était un peu comme si tous mes efforts, ils avaient servi à rien. Alors évidemment que c'est pas le cas, que j'ai beaucoup changé en bien, mais les premiers mois de mon retour ont été compliqués. Malgré tout, les mois, ils ont passé, et puis avec le temps, j'ai réintégré une nouvelle routine, je me suis fait de nouveaux amis aussi, et j'ai fini par juste accepter que j'étais rentrée en fait. Si vous avez des soucis avec votre retour en France, sachez que c'est normal et qu'avec le temps vous allez juste passer à autre chose. Et puis dans tous les cas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y a 3 ans, je voulais qu'une chose, c'était revenir à Séoul. Puis avec le temps, je me dis que la France, c'est pas si mal aussi. J'ai des amis à Paris qui sont tout aussi formidables et puis je suis toujours en contact avec les amis que je me suis fait là-bas. Donc j'ai rien à regretter de cette expérience. Voilà, c'était mes quelques points, mes quelques leçons, mes quelques conseils que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura un peu plu. Si vous avez des questions sur ce voyage, au niveau de mon visa, au niveau de où j'ai habité, etc. Franchement, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez aussi m'envoyer un message en perso sur Instagram, j'ai aucun souci avec ça. Et si vous avez une expérience similaire ou des trucs avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord, franchement, mettez ça en commentaire, je serais assez curieuse d'avoir vos avis ou vos retours. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!